Ok. Alors on va commencer avec un truc qui va faire chier beaucoup de monde, mais il faut le dire, je te le dis clairement, regarde-moi droit dans les yeux, tu n'es pas le personnage principal. Voilà, c'est dure vérité, ça peut blesser l'ego de certains, peut-être que je vais me faire insulter direct dans les commentaires, on sait pas, mais je le dis clairement. Personne n'est le personnage principal de l'histoire, d'accord? Je ne suis pas le personnage principal de la vie, tu n'es pas le personnage principal de la vie, et personne n'est le personnage principal. Ok? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais une vidéo sur ce sujet? Parce que j'ai remarqué, c'est sur TikTok, Instagram, YouTube Short, tout ce que tu veux en général, j'ai remarqué qu'en fait, plus les réseaux s'étendent, plus il y a une nouvelle forme d'échappatoire de la réalité qui prend forme et qui commence à se répandre au sein de la population, surtout chez les jeunes. Comme quoi, on a cette idée d'être le héros d'une histoire, qu'on est spécial, que parce que moi je vais à la salle, ouais, moi je suis là, je fais du je looks max, je mâche des chewing-gums et tout pour renforcer ma mâchoire et tout, ouais, je suis ultra stock, je soulève de je sais pas combien au développé couché à la salle, et du coup, je suis comme Guts, tu vois, ma vie c'est de la merde, je suis dépressif et tout, mais je suis comme Guts, moi aussi je traverse mon winter arc, moi aussi je suis spécial, t'as vu? Non. Non. C'est le nombre de personnes qui commencent à mettre des PP Eren Yeager, qui disent qu'ils s'identifient à Eren Yeager, qui s'identifient à Guts de Berserk, qui s'identifient à je ne sais quel autre personnage, parce que comme quoi, he's just like me for real, tu vois, pour ceux qui connaissent. Ils se disent, non mais il est comme moi, tu vois, c'est clairement moi Guts, tu vois, non. Déjà, je pense que pour ceux qui pensent qu'ils peuvent être comme Gus, moi je suis juste en mode, mais vous vous foutez de ma gueule, genre, vous avez rêvé, vous avez lu Berserk? Vous avez lu par quoi Guts il est passé? Vous avez lu par quoi Guts il est passé avant de te comparer à lui juste parce que toi t'es un peu dépressif, que t'as pas de potes et que ta meuf elle t'a quitté et du coup parce qu'elle t'a quitté, parce qu'elle t'a fait du sale, t'as décidé d'aller soulever et t'es devenu ultra baraque à la salle et tu crois que tu peux te comparer à Guts? Je suis désolé mais en fait il y a un niveau de délulu qui est cosmique là. Parce que Guts, rappelle hein, Guts il est né du cadavre de sa daronne qui a été pendue, il a été élevé par un père abusif, il s'est fait violer quand il avait 7 8 ans par un gros noir dégueulasse, son père a essayé de le tuer. Son père préférait un chien à lui. Puis il a fini abandonné et il a failli se faire grailler par des loups. Puis il est devenu pote avec Griffiths et tout ça pour que Griffiths lui fasse un coup de bâtard. Et voilà, vous connaissez l'éclipse, hein? Je dis juste l'éclipse, hein? Et toi, t'es là avec ta vieille PFP de merde Guts et tu crois que tu peux te comparer à lui. C'est pas possible. Mais plutôt que de critiquer, je suis désolé hein, si tu te sens attaqué, si quelqu'un se reconnaît dans mon discours, je suis désolé. Je suis pas là juste pour critiquer, je suis juste là pour remettre en perspective certaines choses, d'accord? Parce que c'est important de comprendre que, ok, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'identifier à des personnages fictifs et à se dire, il est comme moi. Moi aussi, je suis comme Guts et tout. Ouais, et ça donne cette idée comme quoi le mec se croit comme le personnage principal. C'est pas possible. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui pensent ça? Je pense que c'est juste les réseaux sociaux en fait. L'évolution des réseaux sociaux, comment t'as de plus en plus de tendances à la con qui sont poussées vers les personnes les plus impressionnables, c'est-à-dire les jeunes, etc. Et qui sont ensemencées comme des petites graines au sein des esprits de ces personnes jeunes justement. Et il faut savoir que les jeunes en fait, je sais pas si vous avez traîné récemment avec des personnes plutôt jeunes, certes, je dis pas qu'ils sont cons, attention, il y a beaucoup de jeunes qui sont très intelligents, je connais des jeunes qui sont très intelligents, mais ils sont aussi très influençables et ont tendance à, comment dire, suivre un peu le courant médiatique actuel. Donc quand sur les réseaux, t'as des trends à la con qui commencent à pop ici et là, des trends qui, si vous suivez les réseaux, je suis sûr t'as traîné sur internet, tu auras remarqué que la plupart des trends en question semblent prôner l'individualisme et le narcissisme, tu te rends vite compte que ça a un impact psychologique majeur sur les générations actuelles ainsi que les futures générations. Jusque-là, on est d'accord. Donc, quand t'as de plus en plus de trucs qui donnent cette impression, qui essaient de sous-entendre que oui, tu devrais être narcissique, etc., avoir ce genre de comportement narcissique, penser que tu es le personnage principal, de plus en plus de personnes commencent à penser comme ça, de plus en plus de personnes commencent à se séparer des communautés, ce qui fait qu'à la fin, les personnes qui étaient isolées de base suivent cette trend et finissent encore plus isolées. D'accord, maintenant ils sont musclés, maintenant peut-être qu'ils ont une jawline à 90 degrés, t'as vu, parce qu'ils faisaient du looks maxing, mais à la fin, c'est toujours des mecs seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, je suis Guts et tout. Mais t'es toujours dépressif, frérot, ta meuf, elle est quand même partie. Je pose ça là. Je pose ça là, tu vois. Et la raison pour laquelle, selon moi, c'est problématique, c'est parce que, au lieu de se pencher sur le problème majeur de notre société en ce moment, c'est-à-dire le fait que, contrairement à l'époque, contrairement aux générations précédentes, là où on était
un peu plus soudés. Il y avait plus d'impact de notre famille, de nos amis proches, etc. Au point là où, littéralement, dans les anciennes générations, dans les années 50, etc., imaginons, toi, t'étais un jeune homme dans une famille et tu voulais trouver une femme. Bah, en fait, ou que t'étais une jeune femme et que tu voulais trouver un homme. Bah, en fait, tous les membres de ta famille, proches ou un peu lointaines, seraient en train d'essayer de faire les entremetteurs pour te trouver quelqu'un pour que tu puisses trouver une partenaire qui soit plutôt adéquate, etc. Et qui aussi renforçait la cohésion familiale générale, d'accord? Ce qui fait que chaque membre était un peu investi dans ta vie et du coup c'était plutôt positif dans l'ensemble. Je dis pas qu'il n'y avait pas de dérive ou de problème avec ça, mais je pense que c'est beaucoup mieux que l'époque là où on vit actuellement, là où t'es laissé tout seul, dans ta merde, personne n'en a rien à foutre de ta vie, personne n'en a rien à foutre de tes problèmes, personne n'en a rien à foutre du chemin que tu vas prendre ou quoi, on s'en bat les couilles de toi, tu te démerdes Timmy, d'accord? T'as pas de meuf, t'as des problèmes, t'es moche, tu sais pas comment sortir de ta merde, tu te démerdes, y a personne pour te soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un problème, d'accord? À l'époque, on avait un système communautaire beaucoup plus solide, une meilleure cohésion familiale. Peut-être même si tu remontes encore plus loin, il y a des milliers d'années, les humains vivaient dans des tribus. Et je suis désolé, je suis un bandeur de tribus, mais les tribus, c'était trop bien. Putain, t'imagines 150 personnes. D'accord? Les humains sont faits pour vivre dans des groupes de 150 personnes, à peu près. Dans ce groupe de 150 personnes, chaque pélo, François, Gabin, Gabriel, Véronique, Jean-Michel, tous ont un rôle particulier. Chaque rôle est nécessaire au bon fonctionnement de la machine qui s'appelle la tribu. Il y en a un qui tombe, toute la tribu peut être mise en danger. Aujourd'hui, frérot, tu te balades dans la rue, tu sais même pas c'est qui. D'accord? Tu as des gens dans la rue, tu connais pas leur vie, tu connais pas leurs rêves, tu connais pas leurs aspirations, et du coup, tu as cette idée comme quoi que les gens, en fait, là dehors, c'est des PNJ. Ils existent pas, on s'en bat les couilles. Je les connais pas. Moi, par contre, j'existe. Et donc, on est trop centré sur nous-mêmes, justement parce qu'on est isolé de base par le fonctionnement actuel de la société. On est conditionné à être plus renfermé sur nous-mêmes, concentré sur notre propre personne, sur notre propre reflet dans le miroir, sur nos propres pensées, sur nos propres émotions, et non plus ouvert aux pensées, aux rêves, aux émotions et aux espoirs d'autrui en face de nous. Il n'y a plus vraiment de dialogue, il n'y a plus vraiment de relation, il n'y a plus vraiment de compréhension d'autrui. C'est plus renfermé sur toi-même, renfermé sur toi-même. Et donc je trouve que tous ces courants médiatiques, ces courants sur TikTok, ces trends à la con, ça renforce ce truc alors qu'on est censé choper ce problème-là de la solitude qui touche le plus de personnes et qui cause des vagues de suicides qui sont en croissance constante. D'accord? On devrait trouver des moyens de renforcer l'esprit de communauté, mais tout ce qu'on fait, c'est faire des trends à la con sur Internet qui viennent créer le problème du syndrome du personnage principal. Et quand tu penses que t'es le personnage principal, t'as tendance à croire que tu es meilleur que tout le monde, que toi t'as de l'importance, que leurs rêves, leurs espoirs et tout, ils sont moins importants que les tiens, tu passes en premier. Eh bah oui. Ah bah oui, t'es le personnage principal. Tu vois? Sauf que non. C'est une dérive de fou furieux. Et tu vois, cette dérive, en fait, malheureusement, peut aussi trouver un pied, un point d'origine, dans juste la culture du développement personnel en général. Qu'est-ce que le développement personnel de base? De base, c'est une bonne initiative. On prend des gens qui ont des problèmes et on leur offre des solutions qu'ils peuvent faire chez eux, donc journaling, méditation, tranquille, pour essayer d'améliorer leur santé mentale, leur physique, tout ça, ok. Sauf que le développement personnel, comme toute pratique sur la planète, finit par avoir de nombreuses dérives. Et parmi ces dérives, il y a ces trends à la con. C'est terrible, mais c'est ça en fait. C'est tout. Et un truc qui me casse les couilles aussi dans le développement personnel, et malheureusement j'ai moi-même participé à ça dans le passé quand j'étais un peu con, il faut savoir que parfois je change mes opinions, parce que j'évolue moi aussi dans le temps, j'apprends de mes erreurs, j'admets que je suis pas du tout un mec spécial, n'oubliez jamais, je suis juste un mec en pull rose qui est mal rasé, et qui fait sa coiffure tout seul, littéralement je vais pas chez le coiffeur, je suis juste un mec random, mais en gros, un truc que je critiquerai toujours dans le dev perso, c'est cette idée de catégoriser les gens, tu vois. En vrai, dire les PNJ, tout ça. En vrai, avant, je faisais ça, mais maintenant, je me rends compte que l'idée de traiter les gens de PNJ est fausse parce que, quelque part, tu traites les gens de PNJ uniquement parce que tu es renfermé sur ta propre perception du monde. Mais en vérité, si tu te mettais dans les chaussures de la personne en face de toi, tu te rendrais compte que lui aussi, il a une vie. Lui aussi, il a des espoirs.
Lui aussi, il a sa propre perception du monde. Lui aussi, il a ses propres rencontres que toi, tu n'as probablement pas expérimentées, ses propres expériences, etc. Ce qui fait que chaque individu, là dehors, que tu pensais être juste des pions, des chiffres dans la société, qui peut-être suivent le même chemin, et là où tu peux un peu les comparer à des moutons. Là, je peux comprendre, tu vois. Quand tout le monde suit juste le chemin, la masse, tout ça, sans vraiment réfléchir de manière critique. Là, ok, je peux voir que tu peux les comparer à des moutons, mais il faut savoir que tous ces moutons, tous ces PNJ, ils ont tous leur vie, ils ont tous leurs aspirations, ils ont tous leur schéma de pensée, ils ont tous ce que toi aussi tu as. Donc quelque part, de leur point de vue, c'est peut-être toi le PNJ. De leur point de vue, c'est peut-être toi le mouton. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est très flippant pour certains de se rendre compte de cette vérité en soi, que peut-être que toi aussi t'es un mouton dans les yeux de celui que tu traites de mouton, ou un PNJ dans les yeux de celui que tu traites de PNJ, car chacun a ses propres expériences, a sa propre vie individuelle, qui est complètement déconnectée de ta vie, tu vois. Et encore une fois, la raison pour laquelle on n'a plus cette idée, c'est presque difficile à accepter, et difficile à digérer cette idée que tout le monde a une vie séparée, c'est justement parce qu'on est tellement séparés, tu vois. Dans la société, on est tous tellement isolés et dans notre propre bulle, contrairement à avant, que maintenant c'est difficile de se dire que les autres, eux aussi, ça pourrait être des persos principaux. Enfin, principaux. C'est difficile de se dire ça, n'est-ce pas? Exactement. Donc imagine, c'est très drôle, hein, mais tu pourrais croiser un mec dans la rue, et au même moment, toi, tu penses que c'est un PNJ, lui, il pense que t'es un PNJ. C'est drôle, hein? C'est drôle qu'on met les choses en perspective comme ça. Vraiment, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment ironique. Tiens. Et un autre point sur lequel je voudrais revenir qui semble aussi encore plus attiser le feu de toute cette espèce de trend à la con et cette espèce d'individualisme constant, c'est les trucs à la con, genre, c'est le fait de maximiser son apparence physique, le looks maxing, qui est aussi une branche du développement personnel. Alors, il faut savoir que le looks maxing, c'est quelque chose qui de base vient d'une idée cohérente, comme quoi, si t'es plus BG physiquement, tu es plus respecté au sein de la société. Et c'est vrai, d'accord, c'est vrai, c'est factuel, d'accord, tu prends plus au sérieux quelqu'un qui est ultra BG qu'un mec qui ressemble à un putain de Marocain, alors que je suis Congolais. Est-ce que tu le dirais à ma tête que je suis un Congolais? Non, tu pourrais pas le savoir, tu vas croire que j'ai des origines maghrébines ou marocaines, etc. Tout le monde me dit que je suis Marocain. Je suis un franco-congolais, les mecs. Et t'as vu ma tête, je suis pas non plus le mec le plus BG du monde ou quoi, genre je suis mal rasé, j'ai une coiffure de teubé, et je suis habillé en pull rose. Par contre, si je faisais 2 mètres de haut, que j'étais ultra BG, que j'avais un sourire éclatant, sourire Colgate, là, tout blanc, là, que j'étais beau comme Henri Cavill, et que je me mettais là en costard devant cette même caméra dans un studio avec les meilleurs éclairages et tout, soudainement, tu verrais que j'aurais beaucoup plus de vues sur mes vidéos. Pourquoi? Parce que je suis plus BG. Parce que je renvoie une image de plus sérieuse, entre guillemets, plus professionnelle. Donc, l'apparence a une importance massive. Autre exemple de l'importance de l'apparence, si t'es une meuf et que t'es belle sur YouTube, tes vidéos peuvent être claquées au sol. T'auras plus de vues qu'un mec qui fait exactement le même contenu. Voilà, j'ai posé ça comme ça. J'ai vu des exemples, ok, des exemples ont pop sur ma page de recommandation, des vidéos qui, techniquement, c'est improbable qu'elles puissent marcher, mais elles fonctionnent. Et le seul dénominateur commun de toutes ces vidéos qui sont improbables dans leur fonctionnement, mais qui fonctionnent quand même, c'est que c'est une meuf et c'est qu'elle elle est belle. Voilà. Je pose ça là. Donc l'apparence a une importance majeure sur la perception qu'ont les gens de ta personne et de tes arguments. Si t'es beau, on aura plus tendance à te prendre au sérieux. D'accord? Du coup, l'idée d'améliorer ton apparence pour améliorer ton statut social n'est pas une mauvaise idée. D'accord? Sauf que, bah en fait, le looks maxing, il pousse ça trop loin, les gens sur Internet. Regarde, vous voyez le mewing? Vous connaissez le même, là où je fais. Tu vois? C'est le fait de coller ta langue sur le haut de ton palais, et du coup, ça améliore ta jawline, etc. Je vais te dire un truc, hein. Tout le monde est en train de vendre ça comme une dinguerie dans le looks maxing. Oh, mewing pour avoir une machin. Les gars, c'est un truc normal. N'importe qui respire par le nez le fait déjà de base. Hein. Vous pensez vraiment que pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années, les êtres humains, ils faisaient pas ça naturellement? T'as vraiment cru que c'était une invention de fou du 21e siècle parce qu'il y a un pélo qui en a parlé et il a fait une vidéo dessus et du coup c'est devenu une trend? Non frérot, c'est juste le truc de base en fait. Ça va rien vraiment changer à ta vie. Si de base, c'est la position naturelle de la langue dans la bouche de quelqu'un. À moins que tu ne sois quelqu'un qui respire par la bouche, ce qu'il a
être problématique et peut causer des dégâts sur la forme de ta mâchoire, bah en fait, ça n'a rien de spécial. Oh, les techniques pour améliorer ton visage, pour avoir des hunter eyes et tout, mais vous branlez les couilles en fait. Le looks maxing, en vrai de vrai, on est en train d'en faire tout un truc, tout un plat et tout, à la con, ce qui fait que ça crée du narcissisme. Mais de base, en fait, c'est juste, mange bien, fais de l'exercice, sors. Incroyable! Dinguerie! On est en train d'en faire des trends à des millions de vues sur TikTok et Instagram. Mais frère! Pourquoi on met une espèce de... On les met sur des piédestals à la con, en mode c'est des dingueries et tout, alors que... Non, c'est juste un truc normal, ça devrait être un truc normal. Ça a été un truc normal pendant putain des siècles, et là, soudainement, c'est une dinguerie. Mange bien, fais de l'exercice, juste... prends soin de toi, sois propre. Sois propre. On est dans une société là où vous vous rendez compte que juste faire un minimum d'exercice et sortir dehors et juste te sentir bon, c'est quelque chose de vu comme incroyable. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ont percé sur Internet, sur les réseaux et qui ont eu énormément d'impact sur la jeunesse simplement parce qu'ils étaient propres. C'est-à-dire que être propre, c'est vu comme quelque chose d'incroyable. C'est quoi ce bordel? Quand je vous dis que maintenant on se concentre trop, tu vois, sur l'apparence physique, ce qui fait que ça crée du narcissisme. Et ça nourrit ce comportement, cette manière de penser que tu es spécial par rapport aux autres, qui ne le font pas. Toi, t'es important. Eux, c'est des PNJ, c'est pas grave. Toi, t'es important. Toi, t'es BG. Toi, t'as la jawline, là. Ah. Toi, t'es important. Eux, ils ne comptent pas. Mes couilles. Mes couilles, en fait. Vraiment. Mes couilles. Et juste... Ça va faire chier, en fait, de se rendre compte, de réaliser, d'accepter, de digérer le fait que, quelque part, personne ne peut être un personnage principal et quelque part, toutes les personnes que tu croises dans la rue, eux aussi, ils ont une vie. Parce que quand ils pensent, tu finis par réaliser que bah, si c'est le cas et que c'est pas juste des chiffres qui n'ont pas d'importance, ça veut dire que toutes les choses que je vise, les objectifs que j'espère atteindre, la femme que j'espère obtenir, le job que j'espère choper avec mon CV, etc., tout ça devient infiniment plus dur à atteindre parce que tu te rends compte que tout le monde dehors est probablement un participant dans la course. Ok, la majorité des gens, ils sont gays et ils savent pas courir, mais tout le monde là dehors est un participant dans la course. Et ça, tu vois, c'est une triste réalité, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas, justement, reconnaître cette réalité, ce qui fait qu'ils vivent dans ce monde échappatoire presque imaginaire que ouais, je suis Guts, ou moi je suis le personnage principal, ou juste ils ont ces idées plutôt narcissiques par rapport à eux-mêmes, là où ils se placent sur un pied au-dessus des autres. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour ne pas reconnaître qu'en vérité, la compétition, elle est hyper rude dans la vie. D'accord? C'est dur, la vie. Parce que tout le monde veut quelque chose. Et quand beaucoup de gens veulent quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de participants dans une course. Ce qui fait que les chances que toi, tu l'obtiennes plutôt qu'un autre, elles sont hyper réduites. Genre, à l'échelle de la, je sais pas moi, de la population française, il y a combien de personnes qui veulent devenir gros youtubeurs? Imaginons, toi, tu veux... Je vais prendre cet exemple parce que ça me pète les couilles, parce que je les vois pop de n'importe où. T'es un mec, tu veux faire du storytelling Nintendo, d'accord? Il y a combien d'autres pélos qui veulent faire du storytelling Nintendo? Il y en a plein! D'accord? Qu'est-ce que t'as de spécial? C'est un exemple. Ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Ça pourrait être, je pourrais prendre un autre exemple, etc. Mais tu comprends l'idée. D'accord? La compétition est rude. Les ressources sont limitées. Et même, on est là, on veut... Tu sais, on se fait de la compétition au travers du développement personnel. Ouais, je dois être dans le top 1% et tout. Mais pourquoi, au final? Pourquoi faire? Faut savoir... Ça, c'est aussi un truc que j'ai remarqué, tu vois, dans le dev perso. On essaie de faire croire aux gens, à des personnes isolées qui sont facilement influençables, que tu peux devenir qui tu veux. Toi aussi, tu peux devenir un Tchad, etc. Mais en vérité, je veux dire la vérité, hein, c'est pas tout le monde qui est fait pour être un Tchad. Et c'est ok. C'est pas tout le monde qui est fait pour être un millionnaire. Et c'est ok. C'est pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est impossible. Tu pourrais. Ça veut pas dire que t'es fait pour ça. Tu pourrais devenir un Tchad. Ça veut pas dire que t'es fait pour ça. Vous comprenez? J'ai donné un exemple une fois dans une autre vidéo et juste dans mon serveur Discord que tu trouveras dans la description, dans le guide dans la description. Donc dans la description, j'ai un guide gratuit qui parle des bases de la psyché humaine. Et dans le guide, tu pourras trouver un lien qui mène à mon serveur Discord. Et pour entrer dans le serveur Discord, faut passer un questionnaire. Si tu vois le questionnaire, tu rentres pas, en fait. D'accord? Il y a que 9% de taux de réussite. Mais bref, je m'égare. En gros, dans mon serveur Discord, j'ai un jour dit, les mecs,
On est tous là en train de se branler les couilles sur le fait de devenir riche, millionnaire, BG, avoir toutes les meufs, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ou est-ce que c'est juste le rêve de quelqu'un d'autre qui a été implanté dans ton esprit? Est-ce que c'est juste pas toi qui a trop regardé des vidéos de Yomi Bretzel et de Loane Levorien que du coup tu t'es mis cette idée que moi aussi je vais être comme eux? Alors qu'en vérité, c'est pas ce que tu veux vraiment au fond de toi, tu vois? Ce qui démontre encore une fois que malgré le fait qu'on soit plus centré sur nous-mêmes pour les mauvaises raisons, donc notre apparence physique, etc., on n'arrive pas à se centrer sur nous-mêmes pour connaître les raisons plus profondes de nos actions. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut véritablement? Ça, par contre, les gens, ils n'arrivent pas à trouver la réponse. D'où la raison de mon guide dans la description, parce que ça te permet un peu de réfléchir sur le fonctionnement de l'esprit, de la psyché et des désirs enfouis. Donc si t'es intéressé, tu iras voir. C'est complètement gratuit, anyway. Mais ouais, on est là, on se tape dessus. Oui, deviens BG, oui, deviens un Tchad et tout, masculinité, récupère ta masculinité. Mais peut-être que c'est pas fait pour toi. Je donne cet exemple, et parce que c'est un exemple que moi je cherche à atteindre, moi je vous le dis, hein. Peut-être que certains ils sont juste faits pour être des bergers dans une ferme, quelque part dans la montagne. Peut-être que c'est ça leur meilleure vie, tu vois. Juste que là, tout de suite, actuellement, ils sont matrixés par le fait de devenir riches avec du dropshipping ou je sais pas quoi, qu'ils n'ont jamais vraiment fait le vrai travail d'introspection pour réaliser qu'en vérité, ils n'ont pas besoin des millions. C'est parce qu'ils veulent vraiment. La raison pour laquelle ils pourchassent ce rêve, c'est même pas parce que ça vient d'au fond d'eux, c'est parce que ça vient de l'extérieur. Et ça, tu vois, je pourrais en faire une vidéo entière, mais juste comprends que, en général, tu dois faire attention de ne pas suivre le rêve de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes qui regardent ce genre de contenu, qui regardent les trends, etc. et qui ont cette espèce de forme de jalousie d'autrui parce qu'ils voient le succès que quelqu'un a, parfois quelqu'un de plus vieux, parfois quelqu'un de plus jeune, etc. Et ils se disent, moi aussi je veux ça. Sauf que est-ce que tu le veux vraiment? Ou est-ce que c'est simplement le rêve de quelqu'un d'autre? Faut y réfléchir. Pour poursuivre un peu plus sur l'aspect compétitif, ce qui est drôle, c'est qu'en fait on est en train de se taper dessus en une espèce de giga compétition pour des récompenses qui en fait ne sont même pas si ouf que ça. Là où il y a 50, 100 ans, les récompenses elles en valaient vraiment la peine. Genre, regarde, si t'étais un homme il y a 50, 100 ans et que tu devais vraiment te la tuer pour avoir des trucs, bah t'aurais obtenu quoi? Une femme douce et aimante, des enfants, voilà, bien élevés, etc. Un travail qui paye bien, une vie plutôt pépère, de la satisfaction, un bon cercle social, une bonne cohésion familiale, etc., etc. Je pourrais continuer la liste. Et t'aurais pu avoir tout ça sans mettre ne serait-ce que 25% des efforts que tu mets en place aujourd'hui. Donc en fait, le gros paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a les gens, ils mettent des efforts de fou furieux, tu sais, sur TikTok, etc., pour devenir les plus musclés, les plus beaux, les plus riches, etc., pour avoir une fraction des récompenses qu'ils auraient pu avoir il y a 50 ans. Donc en fait, on se tape dessus pour des récompenses qui sont pas si ouf que ça, en fait. Et peut-être que c'est, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas vraiment ce que tu veux. Réfléchis, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? D'accord? C'est pas... Il n'y a pas de mal à vouloir se centrer sur soi-même parfois. C'est même bien quand tu le fais correctement. Quand tu veux déterminer ce que tu veux vraiment. D'accord? Là, il n'y a pas de souci. Mais quand tu te centres sur toi-même uniquement parce que c'est une espèce de mécanisme de défense de par le fait que t'as été trompé par ta meuf et soudainement tu dis c'est mon winter arc, je vais tout défoncer à la salle et tout, et juste t'es baisé mentalement mais tu veux pas l'admettre, et du coup juste tu passes ton temps à la salle à t'entraîner, à soulever plus de poids, à aller courir, à faire des trucs parce que voilà c'est des trucs dev perso, il faut les faire, et du coup tu te concentres sur le business, etc. parce que t'as un mec sur YouTube, il t'a dit qu'il fallait faire du business et tu te concentres, tu charbonnes dessus, mais en vérité tout ça là c'est juste des mécanismes de défense pour oublier le fait qu'à l'intérieur, t'es un mec dépressif, qui tout ce qu'il voulait de base c'était trouver l'amour, et on lui a retiré le tapis sous le pied, et du coup maintenant il a besoin de quelque chose pour distraire son esprit, pour oublier le fait que la seule chose qu'il voulait véritablement dans la vie lui a glissé sous les doigts. Voilà. C'est ça en fait ce qui se passe. Tous ces mecs là sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, tu sais, qui mettent des pépés guts. Je sais, je vais loin, mais en fait, il faut réfléchir, tu vois, aux raisons. Toutes ces trends à la con. À la fin, c'est juste des mecs qui sont blessés. C'est juste le marché du dating, il est baisé. Ce qui cause ces blessures. Le nombre de problèmes
des mecs actuellement qui pourraient être résolus simplement si le marché du dating était fixé, vous avez même pas idée, hein. Je pense que les taux de suicide, ils dropperaient d'au moins 75%. Au moins. Et là, je suis sûr qu'il y a peut-être des meufs un peu connes qui vont commenter. Oui, mais c'est ça, tout ce que les mecs ils veulent, c'est les meufs et tout. D'accord, oui. Mais tu sais que la pyramide des besoins de Maslow stipule très clairement que l'un des besoins les plus importants pour les êtres humains, pas pour les hommes, hein, pour les êtres humains, madame, c'est les relations, l'amour, et aussi occasionnellement les relations sexuelles, mais voilà, la relation avec autrui, c'est pas pour rien. Les êtres humains ont besoin de relations. Et quel est le plus grand niveau de relation que tu puisses obtenir dans ta vie? C'est une relation romantique authentique avec une partenaire qui t'aime, ou un partenaire qui t'aime, qui te supporte, avec qui tu peux grandir. Moi j'ai de la chance. J'ai trouvé la meuf pour moi. Et je suis très content, je suis très reconnaissant. Putain, merci Seigneur, quoi. Mais du coup, je comprends en fait pourquoi il y a tant de problèmes. Je comprends en fait pourquoi il y a autant de mecs brisés là-dehors. Je comprends. Parce que moi aussi, je suis passé par là aussi, frère. Je comprends. J'ai rien de différent de toi, j'ai rien de spécial. Ok, je parle un peu de manière dure pour que tu puisses réaliser le truc, mais je dis pas ça de... Je dis pas ça méchamment, tu vois. Je dis pas ça de manière à t'enfoncer, c'est pas mon objectif. Je dis ça un peu comme un pote qui voit son pote en train de foncer vers un mur et qui a envie de le secouer un peu. Je veux dire, merde, si ton pote... Regarde, si toi t'étais un peu plus ajusté mentalement et que tu voyais ton pote traverser un truc de merde, bah t'aimerais l'aider, tu vois. Bah moi c'est pareil. Regarde, je suis passé par de la merde dans mon passé, ok? Je suis passé par plein de merde, ok? Je suis pas le mec le plus ajusté mentalement. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis passé par plein de merde et j'ai réussi à m'en sortir. Sauf que je vois ces mêmes merdes par lesquelles je suis passé affecter énormément de personnes en ce moment, de tout âge, que ce soit des mecs plus jeunes que moi, des mecs de mon âge et des mecs plus vieux que moi, d'accord? Et moi, je m'adresse principalement aux hommes parce que c'est le public avec lequel j'ai de la meilleure connexion, quoi. Je pourrais pas m'adresser aux femmes et parler spécifiquement de leurs problèmes parce que je ne suis pas une femme et je ne comprends pas tous les problèmes des femmes. Donc c'est aux hommes que je m'adresse, d'accord? Donc s'il y a des dames qui regardent mes vidéos jusque-là et qui se demandent souvent pourquoi je parle toujours de manière plus agencée sur les hommes, c'est pour ça, d'accord? C'est pas contre vous, mesdames, mais c'est juste que les hommes, ils ont certains types de problèmes, les femmes, elles ont certains types de problèmes. Chacun a besoin de son environnement où ces problèmes peuvent être traités. D'accord? Donc les gars, écoutez, moi je vous considère comme mes potes. D'accord? Vraiment, de base, je vous considère comme mes potes parce que je pense que un des meilleurs pas qu'on puisse faire vers une meilleure cohésion sociale, c'est de tous se considérer de base comme quelqu'un qui mérite le respect. Et je considère que même les personnes qui me détestent, là, qui m'insultent en commentaire parfois, c'est des personnes qui ont une vie, qui ont leurs problèmes et qui méritent un minimum de respect, malgré le fait que parfois ils viennent et ils cassent les couilles dans mes commentaires. Voilà. Malgré ça, tu vois. Donc vous tous qui regardez, vous méritez le respect. Et vous méritez aussi que quelqu'un puisse venir vous dire et peut-être vous rattraper dans votre connerie. Et si t'as un pote qui est dans une situation similaire de ce dont je parle dans cette vidéo, peut-être partage-lui la vidéo pour qu'il puisse peut-être prendre un peu plus conscience que le chemin qu'il emprunte actuellement, la manière qu'il a de voir le monde, la manière qu'il a de se positionner au-dessus, meilleur que les autres, n'est pas quelque chose qui va l'aider, mais simplement quelque chose qui va renforcer son isolement en tant qu'individu. Il va juste se séparer des autres en se croyant meilleur, entre guillemets. Il n'y a pas de mal à être meilleur, mais parfois juste se croire meilleur sans avoir quoi que ce soit pour véritablement le prouver. Ou pire, avoir des choses pour le prouver, mais que tu as obtenu ces choses uniquement parce que tu étais un petit gamin blessé, c'est peut-être pas la meilleure solution. D'accord? Dans tous les cas, tu checkes le lien dans la description, tu t'abonnes, hein? Abonne-toi à la chaîne. Hey, si t'as kiffé la vidéo, en vrai, si tu veux avoir plus de conversations sérieuses comme ça, de 1, n'hésite pas à écrire en commentaire des sujets que tu voudrais que j'aborde, parce que je pense que si j'aborde des sujets qui vous tiennent à cœur, c'est plus important que juste des sujets qui me viennent en tête, tu vois. D'accord, je parle de trucs que j'aime bien de temps en temps, mais je veux voir aussi ce qui vous intéresse, ok? Donc écris dans les commentaires. Deuxièmement, abonne-toi, voilà, comme ça tu pourras voir les sujets et ma vision du monde par rapport à ça. Et troisièmement, écoute, comme d'habitude, continue d'avancer. Et jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.